L'ONG Souaignon est née en 2005, au plus fort de la crise militaro-politique, à la suite du triste constat de la dégradation des centres de santé et du manque d'eau dans le département de Korogo. L'ONUCI et la Force Licorne devaient venir en aide aux populations locales en leur apportant de l'eau potable dans des camions-citernes. En 2006, l'ONG Souaignon était à la recherche de partenaires afin d'atteindre ses objectifs. L'ONG Souaignon avait en effet mis sur pied un projet de réhabilitation du centre de santé urbain de Sinématiali et de réhabilitation de pompes villageoises dans le département de Korogo. Ce projet a subi une longue maturation puisqu'il a été soumis à différents partenaires de Western Union en Côte d'Ivoire, tels que SNC Finance, la SGBCI, la BCC, Ecobank, la BHCI, BRS et la Poste Côte d'Ivoire. Après qu'il ait été adopté à un niveau local, le projet a été soumis à l'examen des agents Western Union Afrique à Casablanca, au Maroc. En raison de son caractère humanitaire et social, le projet a finalement été soumis à la Fondation mondiale Western Union. Cette décision de soumettre le projet à la Fondation mondiale Western Union ouvrait de bonnes opportunités à l'ONG, mais avait aussi des contraintes supplémentaires, puisque l'ONG devait traduire le projet en anglais et devait répondre aussi à des exigences supplémentaires dans un délai assez court. Finalement, l'ONG Souaignon a pu satisfaire toutes ces exigences et a reçu la somme de 39 884 000 francs de Western Union. Nous sommes heureux de vous présenter le travail qui a été accompli afin de restaurer le centre de santé urbain de Sinématiali et de restaurer 60 pompes villageoises dans les départements de Korogo et de Ferké-Sédou. Ce film va vous montrer la joie de la population lors de la cérémonie de lancement du projet, les pompes et le centre de santé urbain avant et après réhabilitation, et enfin les remerciements de la population à la Fondation Western Union. Le 4 octobre 2007, la cérémonie de lancement du projet ONG Souaignon Western Union a eu lieu à Sinématiali, là où se trouve le siège de l'ONG. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la liesse populaire qui témoigne de l'accueil des populations à ses bienfaiteurs. Nous vous proposons maintenant de visionner le film publié reportage paru au journal télévisé de la chaîne de la télévision ivoirienne, RTI, qui illustre mieux l'événement. L'ONG Souaignon a organisé le lancement de ses activités. Souaignon veut bien dire en langue sénoufo bien-être. C'était à Sinématiali. Les activités de cette organisation sont axées dans les domaines de l'hydraulique et du sanitaire. Thérèse Boué. L'ONG Souaignon, qui signifie en sénoufo le bien-être, œuvre pour un mieux-être des populations de Sinématiali. À ce titre, cette ONG a procédé dans le mois d'octobre au lancement de ses activités. Les activités, comme l'a souligné le président de l'ONG Souaignon, concernent les domaines hydrauliques et sanitaires. Le président El Hadj Souleymane a indiqué la réhabilitation d'une 50aine de pompes hydrauliques villageoises. Il a ensuite annoncé l'installation de filtres collectifs dans les ménages pour améliorer la qualité des eaux de surface. Enfin, le président a évoqué un projet de latrine écologique à vulgariser dans les écoles en collaboration avec le Centre régional pour l'eau potable. En matière sanitaire, l'ONG prévoit la formation d'une vingtaine d'animatrices communautaires pour une lutte contre le VIH-Sida. Au cours de cette cérémonie, l'ONG a présenté le centre de santé urbain entièrement rénové et clôturé par sa structure. 17 balles de friperie ont été également remis à la population. Créée en 2005, l'ONG Souaignon a plusieurs réalisations à son actif. Parmi celles-ci, la distribution de 3000 moustiquaires imprégnés en collaboration avec l'UNICEF et la réhabilitation du logement de la sage-femme du centre de santé de Sinématiali. Les femmes, au bon milieu de la crise, étaient obligées de se rabattre sur les eaux de surface. Avec l'avènement de la crise militaro-politique, 40% des installations de pompes d'hydraulique villageoises étaient en panne et hors d'usage, causant du coup une grave pénurie d'eau potable dans le département de Korogo. Il convient de noter que ce taux, qui est une moyenne nationale, était plus élevé
et atteignait les 52% dans certaines sous-préfectures, comme principalement celle de Sinématiali, et surtout Mbengue, qui est défavorisé par son éloignement du chef-lieu de préfecture Korogo. Ce stress hydrique contraint les populations à se rabattre sur les eaux de surface avec tout ce que cela comporte comme conséquence sur leur santé, dont les maladies hydriques. Après l'obtention des ressources, l'exécution du projet a entraîné des déplacements pénibles des équipes d'artisans, réparateurs et animatrices communautaires de l'ONG Souniénion. Le diagnostic de pont de la sous-préfecture de Sinématiali ayant servi de support pour obtenir un approvisionnement en pièces de rechange a permis la réhabilitation de pompes d'hydraulique villageoises des sous-préfectures ciblées. Toutefois, l'actualisation de ce diagnostic et le critère d'urgence des besoins de l'heure a permis d'orienter nos actions vers des sous-préfectures et villages précis. Pour être plus efficace, l'opération de réparation a été subdivisée en 2 phases. 6 sous-préfectures appartenant à 2 grands départements ont donc été quadrillées. Dans le département de Korogo, la sous-préfecture de Sinématiali, qui compte 10 892 habitants, a vu la réhabilitation de 16 pompes appartenant à 15 villages différents. Ceci correspond à une population bénéficiaire de 3 866 habitants. La sous-préfecture de Mbengue, qui compte 20 049 habitants, a vu la réhabilitation de 14 pompes appartenant à 13 villages différents. Cela correspond à une population bénéficiaire de 3 449 habitants. La sous-préfecture de Korogo, qui compte 5 936 habitants, a vu la réhabilitation de 12 pompes qui appartiennent à 8 villages différents. Cela correspond à une population bénéficiaire de 2032 habitants. La sous-préfecture de Tiro-Nyaradougou, qui compte 3 803 habitants, a vu la réhabilitation de 4 pompes appartenant à 3 villages différents. Cela correspond à une population bénéficiaire de 691 habitants. Dans la sous-préfecture de Napilé-Dougou, qui compte 376 habitants, a vu la réhabilitation de 4 pompes appartenant à 3 villages différents. Ceci correspond à une population bénéficiaire de 376 habitants. Dans le département de Ferkessédougou, la sous-préfecture de Niapié-les-Dougou, qui compte 2000 habitants, a vu la réhabilitation de 10 pompes appartenant à 10 villages différents. Ceci correspond à une population bénéficiaire de 1300 habitants. En somme, ce sont 52 villages que nous avons visités, 60 pompes que nous avons réhabilitées pour la satisfaction des besoins d'une population estimée à 14 826 habitants. Ce mois, c'est un beau jour, le plus beau jour du trimestre, d'être devant cette pompe. Parce que quand tu as une population qui ne peut pas se boire de l'eau potable, vraiment c'est très difficile de aider des hommes. Je suis très fier de voir aujourd'hui Western Union, c'est ça bien le nom. Je remercie beaucoup. Alors, à travers Soélion, l'ONG qui parle de Western Union, nous apporte vraiment le bien-être. Pour nous, c'est un grand plaisir. Ça, c'est un grand plaisir. Ça, j'avoue, déjà à partir de janvier, on a des problèmes. Les femmes sont obligées d'aller sur 2 km, aller prendre des eaux, vraiment des eaux sales. Alors, si nous avons cette pompe, vraiment, je crois que nous n'allons jamais oublier Western Union. D'abord, nous voyons qu'elle intervient un peu partout en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux que cette structure ait passé à nous, à travers ce livre. C'est une fierté. Voilà. Merci, chef. Personnel mobilisé. Une équipe de 21 personnes a été mobilisée pour couvrir l'opération sur le terrain. Ce sont 2 représentants de l'ONG, un fournisseur expert des pièces de pompe d'hydraulique villageoise, une équipe de 17 artisans réparateurs et un chauffeur du véhicule de transport du matériel.
Les 30 animatrices communautaires de l'ONG ont été de la partie lors des réceptions des pompes par les populations des localités. L'impact du projet peut principalement être évalué quantitativement. En effet, à la fin du projet, les chiffres montrent que 6 sous-préfectures et 2 départements ont été visités, 52 villages ont été ciblés par le projet et 60 pompes ont été restaurées. D'après le recensement général de la population, 39 000 personnes vivent dans les villages ciblés par le projet et ce projet fournira de l'eau au quart de cette population, c'est-à-dire à 14 000 personnes. L'image de la Fondation Western Union a été largement véhiculée dans les départements de Ferkey-Sédougou et de Korogo. Les populations ont montré leur joie et ont remercié l'ONG Souignon et la Fondation Western Union qui ont pu répondre à leurs besoins grâce à leurs actions humanitaires. Je tiens à remercier Western Union qui a permis la restauration du réseau hydraulique et l'hôpital de ma cité. Qu'ils sachent que ce geste d'ordre vital dont ils sont les maîtres d'œuvre leur sera à jamais reconnu.